Les admirateurs le considèrent comme l'un des juristes les plus brillants de sa génération au Burkina. Ses détracteurs estiment que c'est un intellectuel qui s'est égaré en politique. En 1999, il crée un parti politique, le PARAN, le Parti de la Renaissance nationale. En 2005, il se présente à la présidentielle et se classe en 3e position. Quelques mois plus tard, il quitte la direction de son parti. Enseignant à l'université de Ouagadougou, député à l'Assemblée nationale, politicien atypique, le professeur Laurent Bado est l'invité d'Africa 24. Professeur Bado, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors, je vous explique le principe de l'émission. Vous avez sur la table 7 questions que vous allez choisir l'une après l'autre, y répondre. Et je vous réserve une 8e question, la question joker pour la fin. Première question. Quel regard portez-vous sur la vie politique au Burkina? Dans les pays africains en général, au Burkina Faso en particulier, je ne pense pas qu'on puisse parler de vie politique interne. Il n'y a rien. Il y a des noms, c'est la gestion quotidienne du pouvoir, loin du peuple. Entre deux élections, vous avez une majorité et une opposition qui se font des coups bas. C'est tout. Pour le reste, le peuple n'est pas informé, il n'est pas éduqué, il n'est pas conscientisé, il n'est pas responsabilisé. Alors moi personnellement, quand je parle de vie politique, dirons la vie de la démocratique dans notre pays. Mais je dis qu'il n'y a pas de démocratie. Non, le peuple, c'est faux, il n'est pas mûr. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Je suis député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a tout de même des joutes électorales. Ah oui, ça, il y en a. En termes de démocratie, vie politique interne, vie politique démocratique, il n'y en a pas. Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Est-ce que c'est de la désaffection vis-à-vis de la chose politique? C'est parce que tout simplement le pouvoir que les Européens, les Occidentaux nous imposent. Rappelez-vous le discours de la Baule, la chute du mur de Berlin. Mais ça n'a rien à voir avec la conception traditionnelle du pouvoir. Je résumerai toute ma pensée en un seul exemple que j'ai vécu. Je m'en vais dans un village. Je dis, il faut aller saluer le chef de village. Pendant les élections présidentielles passées. Alors je salue proprement, je dis, je suis candidat à l'élection présidentielle. Bon, moi aussi, je voudrais prendre la place de Blaise Compaoré, parce que je trouve que ces résultats ne sont pas beaux, on tourne en rond. Mais le chef du village a pris un air sérieux, il dit, mais, ah bon? Je n'étais pas au courant. Oh, il est mort, non? Parce qu'on ne remplace pas un chef dans la tradition. Deuxième question. Vous avez fondé un parti en 1999. 5 ans plus tard, vous confiez les rênes à un camarade du parti. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il faut habituer les peuples africains, à commencer par son élite, à l'alternance. C'est tout. Vous n'avez pas remarqué? Quelqu'un crée un parti politique, et puis non, il s'assied là-dessus. Comme s'il était né pour gouverner sa chose. Non, si c'est un parti d'idées, on doit pouvoir changer le personnel politique, notamment le chef du parti. Est-ce que c'est un message que vous avez voulu lancer à Exactement, un message, non pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Troisième question. Vous êtes arrivé en 3e position à la présidentielle de 2005, avec 2,48% des voix évidemment. Entendez-vous faire mieux en 2010? Premièrement, je ne sais pas si je serai candidat en 2010. Parce qu'on a tout fait pour barrer la route à des gens comme nous autres. Tout à coup, on a dit, on a augmenté d'abord la caution. Ça passe de 5 millions à 10 millions. Les militants de votre parti pourraient trouver ces 10 millions? Ben non. Les gens ne cotisent pas. Personne n'a jamais cotisé 100 francs dans mon parti. Et comment vous financez les activités de votre parti? Ben oui, mais ce sont les membres du bureau politique et quelques membres du bureau politique, plus le fondateur sur lequel on compte. C'est tout. À cet allure, vous allez être ruiné. Mais justement, ce que je me plains, mais les gens ne voient pas. Nous, en créant le parti, j'ai dit, il n'y aura jamais de financement interne. Pourquoi? Parce que les opérateurs économiques, pour eux, financer un parti d'opposition, ils ont perdu les marchés. Au niveau des marchés publics. Pas l'extérieur, pas l'Occident. Parce que mon parti est contre le libéralisme et contre le socialisme. Mais j'ai dit qu'il faut une 3e voie. Donc on n'aura jamais justement de financement. Cela dit, si vous avez les moyens nécessaires, est-ce que vous souhaiteriez être candidat en 2010? Oh ben quoi, si j'avais les moyens, je suis certain d'être président. Parce que puisque l'évolution du monde même me donne raison. Quel est le parti au Burkina Faso qui a pensé que le capitalisme privé allait avoir des problèmes? Mais moi, ma voix est très claire. Je dis
qu'il nous faut partir de nos racines, de ce que nous sommes, pour aller vers le développement. Parce qu'en Occident, à l'Ouest, c'est l'individu roi qu'on a exalté depuis 1789. Ça se termine au plan économique par l'égoïsme économique. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, est-ce que vous serez candidat pour changer tout ça? Et je termine d'abord pour que vos auditeurs comprennent très bien. Dans les partis socialistes, c'est le contraire, hein. C'est le groupe qu'on a fait roi. C'est l'égoïsme collectif. Alors c'est un pour tous. Alors chez nous en Afrique, non, c'est un pour tous et tous pour un. Ah, vous avez vu? Il faut organiser l'économie à partir de ce principe vital. Alors pour revenir au cas du Burkina, professeur Bado, oui? Est-ce que vous serez candidat en 2010? Ben, je vous dis qu'on a augmenté l'argent. Là, il n'y a pas de problème. Je peux toujours trouver des parents, des amis pour m'aider. Un mécène peut par exemple vous donner cette caution de 10 millions. Est-ce que vous serez candidat? Même moi, avec ma famille, je peux m'en tirer à les 10 millions. Parce que je ne suis pas un mendiant larmoyant. Question suivante. Un chef de file de l'opposition vient d'être désigné au Burkina, en l'occurrence, M. Benouende Sankara. Comment avez-vous accueilli cette désignation? Oh, vous savez, depuis qu'on parle de chef de file, moi personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Parce que nous, on aime copier, quoi. On aime copier tout ce qui se fait à l'extérieur. Quelqu'un ne peut pas répondre à ma place. J'ai un parti. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Pourquoi ça dit maintenant chef de file de l'opposition? Ça veut dire clairement que vous ne reconnaissez pas un chef de file de l'opposition. Mais je m'en fous d'un chef de file, moi, de l'opposition. Ça veut dire quoi? Écoutez, si l'opposition est digne de ce nom-là, mais qu'est-ce que le groupe? Oui ou non? Alors comment je vais être avec des gens? Il y a le chef de file qui a son propre parti, il parle, il voyage, mais elle a son propre parti. Il est en train de tirer tout le droit, toute la couverture sur lui là. C'est ça la vérité là. Question suivante, professeur Bado. Vos détracteurs claironnent que vous êtes un intellectuel qui s'est égaré en politique. Que leur répondez-vous? Ben, je leur répondrai comme toujours que leurs idées ne sont pas à la hauteur des miennes. Vous savez, nous sommes dans un monde où les ténèbres s'efforcent d'éteindre la lumière. Ça c'est clair comme ça. Ceux qui ont dit ça, ils ont quel niveau? Des anciens instituteurs? C'est eux qui ont raconté ça. Comme quelqu'un qui s'est égaré en politique. Mais la politique, ce sont des idées. J'ai des idées. Je n'ai pas dit qu'elles soient les meilleures, ni qu'elles sont vraies. Mais en tant que citoyen burkinabé, quand même ayant fait aussi de bonnes études, si je pense qu'il y a une voie de développement pour le continent africain en général, et pour le Burkina Faso en particulier, il est de mon devoir moral de le dire aux gens. C'est la raison pour laquelle je crée un parti. Professeur Bado, est-ce que vous gardez toutes vos illusions en politique? Vous utilisez un très mauvais terme. En politique, il n'y a pas d'illusion. En politique, chacun a ses convictions. On a des convictions, on veut les exécuter. On veut arriver à prouver que ce sont des réalités. Alors, ce que je propose là, c'est tellement simple. 6e question. Que vous inspire la situation en Guinée? Près de 50 ans après l'indépendance, c'est toujours les massacres. Mais c'est parce que les dirigeants africains n'aiment pas leur peuple. Non, ce sont des affamés. Ils cherchent à manger, ils cherchent la gloire, les honneurs militaires. Alors c'est bien que tant qu'il n'y aura pas une nouvelle race d'hommes politiques, des philosophes, quand tu n'es pas n'importe qui, tu peux être chef d'État. Hein. Vous savez bien que la vie politique aujourd'hui demande un peu ça. Il y a l'intellectualité et la moralité. Mais si vous avez des gars qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas des gens qui ont le minimum de moralité, il ne peut y avoir que des bêtises de ce genre. Donc la Guinée, c'est triste. 7e question. Quel est votre point de vue de juriste? Le capitaine Dadis Camara pourra-t-il être poursuivi par la Cour pénale internationale? C'est une suite logique à l'autre question. Mais que voulez-vous? Personnellement, Dadis, au fond, son action, moi je l'appréciais. Mais c'est dans la forme que le garçon a tout raté. Il me semble bien que la Guinée est poursuivie par une malédiction. Je leur demande pardon, qu'ils ne soient pas offensés, mais que leur jeunesse et leur élite intellectuelle se ressaisissent. Mais on n'a eu que des dictateurs là-bas. On ne comprend pas. Les deux pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest, voilà qui traînent la queue là, ils souffrent, etc. Vous estimez que c'est une malédiction? Mais on a l'impression que c'est une malédiction. Depuis quand même, c'est Touré. À qui la faute? Ce serait difficile de dire à qui la faute. C'est à tout le monde. Nation colon, tout à fait normal. Les élites africaines, surtout, nous tous qui avons fait de grandes études, vous n'avez pas remarqué qu'avant là, toutes les dictatures là, qui les montaient, ce sont les élites.
C'est même gars qui à l'université de Dakar, d'Abidjan, à Paris, il parlait de socialisme, ouais. Ils reviennent au pays, ils s'en vont fabriquer des monstres, des dictateurs. Il a fallu la chute du mur de Berlin. Il a fallu maintenant le propos de François Mitterrand pour qu'automatiquement, ces mêmes pauvres types se retirent du pouvoir et se déclarent opposants aux dictateurs qu'ils ont façonnés. L'élite africaine me fait pleurer. Elle n'a pas honte. Elle s'en fout du continent noir. Et il faut que le peuple se rende compte qu'elle n'a pas de serviteurs, qu'elle n'a que des bouffeurs sur son dos. Alors, professeur Bado, je vous pose moi-même la 8e question. Vous avez déclaré, professeur, en 2008, en novembre 2008, je vous cite, la vérité est qu'un coup d'État peut se justifier pleinement au regard des conditions d'accession au pouvoir, d'une part, et au regard des modalités de gestion du pouvoir, d'autre part. Venant d'un constitutionnaliste, cette déclaration a beaucoup surpris. J'ai la liberté de donner mes idées. Écoutez là, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Non. Je répondrai directement à la question. On dit démocratie, parce que nemo natus ad imperium. Personne n'est né pour commander. Donc il faut le consentement du peuple. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous trichez. Vous qui? Non, le candidat, le président là. Je suis d'accord pour les coups d'État. Salvateur, moralisateur. Alors vous imaginez, on dit qu'il faut être élu. Et vous, le président, il s'en va voir les chefs traditionnels qui donnent des ordres à la masse. Mais vous avez vu ce que ça donnait en Guinée, il y a eu un coup d'État. Voilà, celui qui est candidat là, on empêche l'expression libre du peuple. Mais ça là, c'est pas la démocratie. Et les fraudes massives. Par exemple, même au Burkina, il y a combien d'élections où il y a des spécialistes qui s'en vont prendre les Yoruba, les Nigériens venir voter au Burkina. Vous croyez qu'on ne le sait pas? C'est la première fois que j'entends ça. Eh bien, je le dis, écoutez, si c'est ça, les élections, c'est même ma capacité là, mais c'est ma maîtrise là. Vous croyez que je ne suis pas au courant? On se tait surtout parce qu'on ne veut pas faire des scandales. Est-ce que vous estimez qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Donc, oui, il y a de très bons coups d'État. Un chef d'État qui triche pour se maintenir au pouvoir, il faut le renvoyer. Il n'est rien. Et quels sont les mauvais coups d'État? Attendez, encore un bon coup d'État, c'est contre le chef d'État qui gère nos ressources de façon patrimoniale. Il y a des chefs d'État, leurs parents étaient pauvres, leurs grands-parents misérables. Aujourd'hui, ils comptent en milliards. Pendant que le peuple crève de faim, que les enfants meurent de pâlir. C'est normal. Et quels sont les exemples de mauvais coups d'État en Afrique? Je ne sais pas s'il y a des exemples de mauvais coups d'État. Ne faites pas en sorte qu'il y a des chefs d'État qui m'en veulent spécialement. Les bons coups d'État, ce sont ceux qui vont permettre à la démocratie réelle. C'est-à-dire de vraies élections et l'exercice du pouvoir dans l'intérêt de tout le monde. Les mauvais coups d'État, c'est là qu'on fait un coup d'État uniquement parce qu'on veut être président. Professeur Laurent Bado, je vous remercie. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Africa 24, c'est votre chaîne. À très bientôt.